Bonjour mes amis, c'est Victor Hugo qui nous salue et commande pour nous ce nouveau café avec Spiritisme. Il nous dit: dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question 921 du livre des esprits. Cependant, avant de nous plonger dans le sujet proprement dit, rappelons-nous la question 920 qui était la dernière question que nous avons étudiée, dans laquelle Allan Kardec demande si nous pouvons jouir d'un bonheur complet sur la terre. Les esprits nous ont dit que non, mais que par rapport à notre état ici-bas, il dépendait de nous d'adoucir les maux et d'être aussi heureux que possible. De cette réponse, Allan Kardec comprend alors que l'homme sera heureux lorsque l'humanité sera transformée. C'est une affirmation qu'il met dans la question suivante, la 921. On conçoit que l'homme sera heureux sur la terre lorsque l'humanité aura été transformée. Mais en attendant, chacun peut-il s'assurer un bonheur relatif ? Les esprits répondent alors: l'homme est le plus souvent l'artisan de son propre malheur. En pratiquant la loi de Dieu, il s'épargne bien des maux et se procure une félicité aussi grande que le comporte son existence grossière. Observons alors comment les esprits, en réalisant le sens de la question posée par Allan Kardec, proposent une réflexion importante. Être malheureux sur Terre est une œuvre humaine. Puisque nous reconnaissons que ce n'est que dans les mondes heureux qu'il y aura un bonheur complet, cela ne détermine pas que les réincarnations se déroulent dans un climat de malheur. Parler de bonheur complet, parler d'un état de plénitude, dans lequel l'esprit ne subit plus aucune influence de la matière, dans lequel il y a en son sein une paix infinie sans limite, est quelque chose qui véritablement ne nous est pas possible. Cependant, il est important de noter qu'à aucun moment les esprits n'ont parlé de malheur. Et c'est pourquoi ils soulignent que l'œuvre du malheur est une œuvre humaine. Être dans ce processus évolutif, d'une manière ou d'une autre, est une responsabilité humaine. Et c'est à partir de là que nous sommes appelés à penser que ce n'est pas parce que nous sommes dans une situation éphémère d'apprentissage de leçons qui vont atteindre notre cœur et notre âme que nous devons cultiver le malheur, que nous devons maintenir une ambiance funèbre. La vie nous appelle à conquérir le bonheur, qui ne sera pas un prix que nous allons gagner quand nous arriverons à un moment donné, mais c'est quelque chose que nous construisons dans le temps, apprenant à gérer les revers, les douleurs, les difficultés. C'est une joie qui naît d'une noblesse conquise dans l'âme. Il est important que nous y réfléchissions, afin que nous ne créons pas de fausses idées, selon laquelle nous pouvons simplement continuer à exister, à vivre de n'importe quelle manière, pour penser à ce sujet du bonheur simplement plus tard. En vérité, ce n'est pas ainsi. Et c'est pourquoi les esprits, en évoquant la question de la pratique de la loi divine, ne parlent pas simplement d'éviter le malheur, mais il faut aussi que nous la comprenions comme la construction de cet état intérieur dans lequel notre intimité va se fonder sur ces valeurs supérieures qui vont, pour ainsi dire, nous bénir à chaque pas que nous ferons. Alors, les esprits répondent: en pratiquant la loi de Dieu, bien des maux seront évités. Car ainsi, nous cessons de vivre beaucoup de choses dont nous n'avons pas besoin. Et par rapport aux expériences que nous devons vivre, dans la loi divine, nous allons nous procurer un bonheur aussi grand que possible. Un bonheur qui ne se limitera pas à une simple sensation momentanée, mais c'est un état de force que nous allons fortifier dans notre âme au cours du temps. Par conséquent, cette question 921 nous invite à réfléchir sur notre condition, à comment nous gérons nos expériences, à comprendre ce que nous construisons, à poser les fondations de notre vie future. À chaque pas que nous faisons, nous parlons de réalisation sur le plan de l'âme. Victor Hugo conclut en nous disant: telles étaient nos réflexions aujourd'hui. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour un prochain podcast café avec Spiritisme. Beaucoup de paix.